Pierre, je vais juste nettoyer ça. Et voilà, tu peux prendre ce petit micro. Merci. Alors Pierre Daguet, bonjour, bienvenue. Alors peut-être qu'on ne te connaît pas encore trop parce que Pierre, avec ta femme Sophie, vous avez repris une entreprise qui s'appelle Augier, qui fait du miel, il y a un petit peu moins d'1 an. Et on est super content de vous avoir avec nous sur l'espace Provence parce que voilà, c'est encore une nouvelle dynamique qui s'instaure. On est ravis de vous accompagner et de vous avoir. Merci pour votre confiance. Qu'est-ce qui se passe chez Augier, notamment avec votre arrivée, mais aussi voilà, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, Pierre? Alors d'abord, on est ravis d'être là. Merci. Ça nous fait cool, plaisir cool. de voir d'abord qu'il y a beaucoup de monde et que c'est bien organisé. Donc c'est un excellent merci, bon c'est point. sympa. Effectivement, Sophie et moi, on a passé quelques années en dehors de France. Je travaille pour une multinationale et puis un jour, je voulais donner un peu plus de sens à mon activité professionnelle et Sophie aussi. On a rencontré un garçon qui vendait cette entreprise, qui est une entreprise quasiment centenaire, avec un savoir-faire unique. Je pense qu'il y a peut-être une autre entreprise en France qui sait faire du miel de cette qualité-là. Et que c'est une entreprise qui a engagé des partenariats avec des apiculteurs autour du Mont Ventoux, en Provence en général. Et dont la spécialité, c'est le miel de lavande de Provence. Ça, c'est le cœur de métier. Ouais, c'est celui-là. Et donc, voilà. Alors, ça, c'est la nouveauté de cette année. D'accord. Ouais. Nouveauté de cette année parce qu'on a un apiculteur qui a réussi la prouesse. Je veux dire, je ne sais pas si c'est une première mondiale, donc je ne vais pas le clamer haut et fort, mais Il y a un vrai peut-être. challenge, quoi. Ouais. Parce que c'est un miel de lavande qui a 3 labels. Il est label rouge, il est IGP Provence, et cette année, il est bio. Et à ma connaissance, ça ne s'était jamais fait avant. Et alors, il est bon. Moi, ce que je préfère, c'est quand les gens s'arrêtent sur notre stand. Ouais. Le miel, c'est du miel. Bon, oui, allez. Et puis là, ils ont une cuillère de miel dans la bouche. Et là, on voit les yeux qui s'ouvrent. Et les gens qui font « Ah ouais ». Voilà. Et ça, c'est la vraie différence entre ce que nous savons faire dans cette entreprise et la plupart des autres miels de lavande. Ça, c'est vraiment un produit unique et très très haut de gamme et de qualité incroyable. Et hyper peu transformé, en fait. Tu disais même en rigolant, le miel, c'est pas un produit transformé. C'est un produit brut. Le miel, c'est probablement le produit le moins transformé sur Terre. Faut se réfléchir 2 minutes et se dire quels sont les produits que les hommes préhistoriques mangeaient dans les mêmes conditions que nous et qu'on mange aujourd'hui. Il n'y en a pas beaucoup. Peut-être l'eau de la rivière. Et les baies, oui, après les baies. Alors, peut-être des myrtilles sauvages, encore. Mais aussi le miel. Et donc, voilà, ça c'est la magie de ce produit. Et l'autre magie de ce produit, c'est que c'est un produit. Le miel, ça parle à tout le monde. On a tous eu du miel dans notre enfance ou dans notre adolescence. On a tous connu quelqu'un qui nous a parlé d'abeilles. Et puis autre chose, on est tous aujourd'hui conscients que la vie des abeilles et des êtres humains, en même temps... C'est pire que ça, c'est parce qu'elles sont plus que liées. On est liés, mais on est liés à la vie et à la mort. À la vie et à la mort, on sait aujourd'hui, c'est une certitude, l'humanité ne disparaîtra peut-être pas si les abeilles disparaissent, mais en tout cas, elle aura beaucoup plus de mal à survivre. Donc on a une contribution lorsqu'on développe des produits de miel d'abord et les produits de la ruche, on contribue à améliorer l'avenir de l'humanité. Oui, pérenniser la filière d'apiculture. Pérenniser la vie des abeilles, tout simplement. Donc plus il y a d'apiculteurs, pourquoi est-ce que le fait de faire du miel, ça pérennise la vie des abeilles? Pourquoi est-ce qu'elles ne pourraient pas vivre toutes seules dans leur coin? Parce que plus on va manger de miel, plus on aura besoin d'en produire. Et donc plus on aura d'apiculteurs qui vont s'occuper et de mieux en mieux des abeilles. D'accord, les choyer, les conserver. On parle souvent du bien-être animal. Moi, je suis toujours frappé quand je suis en récolte de voir l'attention avec laquelle les apiculteurs... C'est très difficile de récolter du miel sans qu'il y ait 1 ou 2 abeilles qui restent engluées dans le miel. Mais l'attention qui est mise par les apiculteurs lorsqu'ils enlèvent les cadres, lorsqu'on désopercule pour faire couler le miel dans les centrifugeuses ou dans les appareils de récolte, c'est absolument fascinant de voir la délicatesse avec laquelle un petit pinceau de soie, l'apiculteur va enlever l'abeille pour qu'elle ne tombe pas justement dans le miel. Il y a une vraie relation, même s'il y a certaines abeilles qui sont un peu plus agressives que d'autres. Il y a de temps en temps, quand on est en récolte, on a l'impression d'être attaqué par un ennemi contre lequel on ne peut rien. Donc on est très bien protégé derrière les tenues d'apiculture, c'est très bien fait. Et heureusement d'ailleurs. Mais voilà. Et donc cette relation qu'il y a entre, j'allais dire, l'industrie, la filière du miel, et la préservation des abeilles, c'est une réalité. Voilà, c'est une réalité. Très beau. Et il faut faire très attention, parce qu'il y a des gens qui tournent autour de ça et qui aimeraient bien faire du miel avec un peu de poudre et un peu d'eau. Il y a des gens qui aimeraient bien appeler du miel artificiel ou du miel de synthèse. Ah ouais, d'accord, je sais pas. Et il faut s'arc-bouter contre ça, parce qu'on sait que ça,
c'est d'abord la destruction de ce que tous les apiculteurs ont construit depuis des dizaines et des centaines d'années, et que c'est juste du mercantilisme de base. On a envie d'écrire miel en gros sur un emballage avec tout petit en dessous de synthèse ou artificiel et le vendre à des prix très bas.